Abdouja alias Sambadia. J'ai été au début de notre départ à propos de cette organisation, j'ai été l'adjoint du secrétaire, le secrétaire du comité de gestion. C'est une gestion nébuleuse, une gestion on peut dire même draconienne. Au moment où il utilise la force et n'importe comment et n'importe quelle parole, qualifier les mains de n'importe quel mot, de n'importe quel nom. Une gestion, on ne peut pas dire même une gestion. Il y a pas mal de zones d'ombre au niveau de la gestion. Et même la collaboration, il y a une discrimination en rapport du comité de gestion et les acteurs. Tu sais, ce milieu-là c'est un marché à vocation sous-régionale qui mérite une bonne organisation. Étant donné qu'on retrouve ici l'ensemble des pays voisins comme le Mali, la Mauritanie, la Guinée, le Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Donc, un marché à vocation sous-régionale mérite une bonne organisation. Mais malheureusement, depuis que Fora est Fora jusqu'à nos jours, on est ici avec des gens qui monopolisent, qui sont dans leur bourbier, qui ne veulent pas sortir le bourbier, uniquement pour leur propre intérêt. D'ailleurs, il y a manque de toilettes, il y a manque d'électricité, il y a manque de sécurité. Tu vois la route là, à 0 mètre, la nationale à 0 mètre du Fora. Ce qui veut dire qu'il y a pas mal de risques. Mais ils ne sont ici que pour leur bien, mais pas pour les acteurs. À chaque fois, ils vont par exemple aux autorités leur parler de fausses histoires, leur raconter de fausses histoires. Quand on a des dons, quand les dons viennent ici, les dons, ils vont les utiliser à leur propre fin. L'argent public est utilisé à leur propre fin par des cas sociaux infondés. Alors que le Daral seulement pouvait gérer tous ses biens, gérer interne et externe. Mais actuellement, on n'a aucun franc. Et alors, chaque jour, c'est des millions et des millions qui se déversent pour le bonheur de ce fameux comité de gestion, soi-disant comité. Nous, ça fait plus de 4 à 5 ans qu'on se battait pour réorganiser le forêt dans des modèles conformes. On a fait plusieurs combats, d'ailleurs, preuve en appui avec les lettres que je vous ai présentées, pour venir au bout de résoudre notre destin. Mais malheureusement, avec certaines autorités qui ont quitté, qui ont été corrompues par ce comité, quand il ne fait pas attention et quand il est dans la zone, on te corrompt parce que nous, on a de l'argent. Vous parlez de quelle autorité? Le sous-préfet nommé Li, c'est lui qui a été remplacé par ce Mbodj-là. Ce Mbodj-là, sincèrement parlé, moi j'ai contact avec lui, mais vu sa physionomie et sa façon de parler, j'ai de l'espérance peut-être un jour parviendra où il maîtrisera la bonne organisation du forêt. Que nous voulons que la gestion soit auditée, plutôt soit auditée, parce qu'on a perdu pas mal de millions entre eux. La preuve en est que même le vice-président du comité avait fait ses remarques jusqu'à porter plainte au niveau du tribunal. Les dossiers sont en cours. Étant donné que c'est lui qui est le vice-président, s'il a des doutes, il ne parvient pas à résoudre ces défauts-là jusqu'à atterrir au niveau du tribunal. Ah, là, il y a quelque chose à parler. Et là, la réunion, là, j'ai été au courant, mais c'était une réunion à huis clos. Ils ne voulaient pas beaucoup d'assistance, étant donné qu'ils n'ont pas quelque chose de clair. Ils se sont fermés au niveau de la mairie, mais avant ce jour-là aussi, le lendemain, ils s'étaient réunis ici au niveau du Fora. C'était pour attribuer de faux noms aux aliments de bétail du Covid-19. On nous avait donné 30 tonnes, ça fait 500 à 750 sacs. On a ici, ils ont déclaré 55 hangars.
chaque hangar 10 sacs. Vous calculez, vous faites les maths, vous trouverez que c'est 550 sacs. Ça reste 200 sacs. Ces 200 sacs-là, ils ont voulu faire des prêts, non. Il paraît que c'est l'inspecteur départemental de l'élevage qui a demandé de justifier. Là, ils ne sont pas tombés d'accord. Le lendemain, j'espère très bien que c'est le samedi, ils se sont réunis à huis clos au niveau de la mairie pour statuer sur les finances. Là aussi, c'était demandé par le sous-préfet Mboup pour leur donner la situation financière. Là aussi, il y a divergence. Parce qu'ils ont dit que nous, on ne va pas dire l'argent qui est parti par où il est parti. On ne peut dire qu'on avait telle somme, on a dépensé, il nous reste tant. Là, il y a eu des vice-versa avec le sous et ainsi de suite. Et en plus, la responsabilité du dirigeant du forêt, c'est-à-dire ce que les gens sont en train de dire communément Maodo Daral, il n'y en a pas de Maodo Daral. En matière de marché, il n'y a que des délégués. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de ministre, il n'y a rien, il n'y a que des délégués. On veut un renouvellement, que les autorités viennent nous secourir vraiment avec le combat qu'on a mené jusqu'à venir ici et laisser ça à des gens mal intentionnés, gaspiller notre tout. Vraiment, on voulait sincèrement parler que les autorités nous soutiennent et nous donnent des directives, des trajectoires à suivre pour une bonne réussite de notre marché. À propos du ministre de l'Intérieur, c'est un parent que je salue de passage, que je connais ses compétences. Je veux qu'il vienne à notre secours. Nous sommes de sa famille. Là, c'est une grande famille qui vient nous secourir, qu'on organise nos élections aisément, comme il le faut avec les lois, qu'il le faut, qu'on les respecte et aussi que les gens respectent l'orthodoxie des règles de gérer. Nous avons bien tracé nos règles, qu'ils nous aident à les respecter. Nous lançons un appel au ministre de l'Intérieur, au président de la République, qu'ils viennent nous aider à organiser notre Daral.